Comment ça marche la peau? La peau qui est considérée comme l'organe le plus étendu et le plus lourd de notre corps. Elle joue un rôle essentiel et reflète souvent notre état de santé physique et mental. D'abord, la peau, c'est un organe? La peau, c'est un organe important, puisqu'on estime que c'est 15 à 16% du poids du corps. Ça fait 2 mètres carrés, la peau, ce qu'on appelle la surface cutanée. Alors, il y a plus grand, à l'intestin, par exemple, c'est 200 à 300 mètres carrés. C'est 2 terrains de tennis, mais enfin, la peau, c'est déjà pas mal. Et ça permet de remplir beaucoup de rôles. C'est pour ça qu'on parle d'organes, parce que c'est vital, la peau. Si vous n'avez plus de peau, ou les grands brûlés, par exemple, qui ont une destruction de la peau, il y a une destruction de la protection, puisque c'est ce qui fait l'interface entre l'extérieur et le monde intérieur. C'est ce qui fait la protection contre les rayons UV, la protection contre les pertes de chaleur. Donc c'est pour ça qu'on appelle un organe, parce que sans peau, on peut pas vivre. C'est même un organe vital. C'est un organe vivant? C'est un organe qui est complètement vivant. Alors il y a 3 couches. Il y a 3 couches de peau. Alors, vous avez tous entendu parler de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme. Donc c'est 3 couches, et il y a même des sous-couches. Donc c'est un peu comme une enveloppe de protection. C'est vivant parce que ça se renouvelle en permanence. D'ailleurs, quand vous desquamez, quand vous avez la peau qui est, vous le voyez, hein, quand vous avez une plaie, vous allez cicatriser. Donc c'est bien qu'il y ait un renouvellement cellulaire. Quand vous desquamez, c'est des peaux mortes, ce qu'on appelle les kératinocytes, hein, la kératine qui est la couche la plus superficielle, la couche cornée. Donc tout ça est en perpétuel renouvellement. S'il ne se passe rien, si on ne se blesse pas, si on ne va pas au soleil, la peau se renouvelle quand même? Elle se renouvelle, mais d'ailleurs, quand vous desquamez, il n'y a pas de blessure particulière. Ça arrive pas. Et quand on fait un peeling là, en thalassothérapie chez Julie, qui a été rénovée en 2015, c'est ce qu'on fait quand on fait... C'est la thalasso, pas Julie. Moi, je n'ai pas été rénovée, quoique. Julie n'est pas encore rénovée, mais on y pense pour la fin de l'année. Donc quand on fait des soins d'esthétique, il y a des peelings. On a le docteur Oana en ligne, Julie, d'ailleurs. Allez-y, il y a des peelings qui sont faits. On voit bien que la peau morte part. Donc en permanence, même s'il n'y a pas de blessure, c'est une enveloppe qui se renouvelle, qui se régénère, et heureusement. Donc dans les rôles, et voilà pourquoi c'est un organe aussi, il y a le maintien de la température corporelle. C'est fondamental pour maintenir. On est l'organisme humain, c'est ce qu'on appelle un organisme homéostasique, c'est-à-dire qu'on a la même température. Et pour avoir cette même température autour de 37 degrés, c'est évident que la peau, elle sert à quelque chose. Et vous le voyez l'été, quand vous suez, par exemple, la sudation qui vient des glandes qui sont sur la peau, c'est un moyen de maintenir cette température corporelle à un même niveau, et ça fait partie là aussi de la vie. La protection, la brûlure, les gens qui sont brûlés, on sait que il y a des problèmes d'infection, des problèmes immunitaires, des problèmes de déshydratation majeurs. C'est pour ça que quand on a des surfaces cutanées brûlées au-delà de 10-15%, il y a un risque vital, et notamment les grands brûlés. On sait que malheureusement, il y a des gens qui ont besoin de soins de réanimation, voire même quand une grosse partie de la surface cutanée est brûlée, ça aboutit à des choses dramatiques jusqu'au décès. Mais pourquoi sur les brûlures, par exemple, la peau ne se reconstitue pas? Pourquoi on est obligé de faire des greffes? Alors, elle se reconstitue à condition que toute la peau ne soit pas détruite. Quand l'épiderme est détruit, c'est la brûlure du premier degré, c'est rouge, il y a encore de la vie, il y a encore des vaisseaux sanguins. Ça se reconstitue, ça cicatrise, ça va se renouveler. Quand c'est le derme, c'est un peu plus compliqué. Alors, le derme, pour voir quand le derme est atteint, c'est qu'il y a une cloque, tout simplement, notamment sur une brûlure. Quand le derme est atteint, il y a une cloque qui apparaît, qu'on appelle flicten en langage médical, et ça signe l'atteinte du 2e degré. Donc là, ça va pouvoir se régénérer, mais plus difficilement. Mais par contre, si la brûlure ou si la destruction est plus profonde, c'est-à-dire que si c'est l'hypoderme ou le derme profond qui est atteint, là, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vaisseaux sanguins, et il n'y a plus possibilité que la peau se régénère. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des greffes de peau, et c'est le seul moyen de régénérer artificiellement, chirurgicalement, cette peau. Quand on parle de degré de brûlure, c'est ça? Premier degré, c'est le derme? C'est la profondeur. C'est la profondeur, Premier degré, c'est l'épiderme, c'est rouge. 2e degré, c'est le derme, c'est un peu plus profond, c'est des cloques. Et 3e degré, il y a une destruction totale. C'est parfois même complètement noir, carbonisé, un peu comme un parchemin de cuir qui serait complètement rétracté, parce qu'il n'y a plus du tout de fibres élastiques, il n'y a plus du tout d'eau, notamment parce que l'eau, c'est un composant essentiel de la peau.